Erev Tov à toutes, à tous. On se retrouve pour un cours proposé par Midreshet Yehuda Manitou, comme chaque semaine avec le Rav Shmuel Uziel. Et donc, on étudie cette année, non pas la Torah orale, mais la Torah écrite, les textes de Manitou. Et Bechavod Arav, je crois que c'est tiré, pour ceux qui veulent savoir, c'est tiré de la parole et l'écrit, puisqu'on va continuer le texte qu'on a déjà, je crois, un ou deux cours qu'on a déjà commencé. Bechavod Arav, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, Erev Tov à tout le monde. Effectivement, je vais le remontrer encore le livre pour ceux qui sont intéressés par le livre lui-même. Alors, il s'agit des écrits de Manitou qui ont été compilés et mis et recueillis par Monsieur Goldman, Marcel Goldman, et qui apparaît sous cette forme-là. Là, je vous montre la parole. C'est donc La parole et l'écrit, Léon Ashkenazi, 2 volumes, dans lesquels il y a tous les articles et les conférences que Manitou a ensuite publiés, les articles qu'il a publiés directement dans certaines revues, et des conférences qu'il a fait qui ensuite ont été publiées. Et ça permet pour tous ceux qui veulent voir la pensée de Manitou véritablement de son point de vue à lui, tel qu'il voulait qu'on l'entende et qu'on l'écoute, c'est dans ces livres qu'on l'a. Évidemment, tout ce qui a paru en hébreu, et notamment les livres qui ont paru dans la série des Toladot, évidemment, ce sont des cours qu'il a donnés qui ont été traduits en hébreu et qui ont aussi évidemment une valeur et qui sont tout à fait appréciables. La semaine dernière, on a essayé de comprendre comment Manitou voyait le fait que nous soyons des créatures face à Dieu comme quelque chose de fondamental dans sa pensée et de fondamental dans la Torah. Être créature, nous avait-il expliqué, c'est pas seulement dire qu'il y a un créateur, mais c'est véritablement se transformer, changer, prendre une nouvelle identité, un terme que Manitou aime beaucoup. Et donc, aux yeux de Manitou, il faut savoir apprendre à être créature. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est toujours dans le même texte qui s'appelle donc Convergence et Divergence. C'est un texte donc qui est dans le premier volume de M. Goldman, dans La parole et l'écrit, à la page 454. Et dans cet article, Manitou a commencé par nous montrer quels étaient les points de convergence entre les grands monothéismes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et le premier point, nous avait-il dit, se reconnaître comme créature. Je voudrais vous montrer maintenant un peu la suite du texte, puis après ça, on n'aura plus besoin de le voir, on pourra directement en parler sans y faire référence directement. Maintenant, dans ce texte que vous avez maintenant devant vous, je ne sais pas si je l'ai envoyé, d'ailleurs à Johan, je ne sais pas si je l'ai envoyé, sinon j'espère que je n'oublierai pas cette fois-ci. Et donc, dans ce texte, comme vous le voyez ici à la ligne 19, se reconnaître comme créature, je vais encore l'agrandir un peu, c'est l'essentiel de la tradition qu'Abraham va livrer à sa descendance. Comme on l'a expliqué déjà donc les 2 dernières semaines, c'est véritablement le point important, se reconnaître comme créature. Cette démarche, dit Manitou, impliquait pour lui, pour Abraham, la reconnaissance de la divinité dans l'expérience de la paternité. C'est-à-dire, il reconnaissait Abraham, reconnaissait Dieu dans la paternité, à savoir Avinu Malkenu, Avinu Sheba Shammai. La paternité, c'est-à-dire qu'il a reconnu que Dieu était pour lui véritablement comme un père. Il va de soi que ce n'est pas du tout le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on est d'accord. Mais en tout cas, nous dit Manitou, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la relation qui existe entre se reconnaître comme créature, ce que nous avons explicité dans les 2 derniers cours, et de l'autre côté, reconnaître Dieu comme Avinu Sheba Shammai. Dieu n'est pas seulement reconnu, ligne 21, comme le principe d'explication de l'univers, mais comme directement le Père de moi l'homme qui me connaît comme créature. Comme vous le voyez ici, je vous l'ai dit au départ quand on a commencé à étudier ce texte de Manitou, c'est un texte beaucoup plus compliqué peut-être que les autres textes qu'on a vus jusqu'à présent,
parce que c'est véritablement, comme dans le sous-titre de ce texte, Manitou le définit comme théologie, c'est-à-dire qu'il rentre vraiment dans les fondements théologiques de sa pensée. Et c'est pour ça qu'il écrit donc maintenant qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons peut-être pas, ou plutôt qu'on n'a pas l'habitude de tellement disserter à son sujet, c'est la relation de paternité qui existe entre le Créateur et la créature. Et il nous dit Manitou quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas reconnaître ou se reconnaître comme mise en relation de paternité avec Dieu si on ne se reconnaît pas comme créature. C'est-à-dire que, comme je suis un petit peu mathématicien, ou plutôt que j'aime les mathématiques, je dirais qu'il faudrait faire une espèce d'équation. Être créature, ça veut dire se sentir créé par quelqu'un. Mais à ce moment-là, si on est créé, c'est que c'est un père. Créature égale fils. Créateur égale père. Un petit peu, mathématiquement comme ça. Évidemment, ce n'est pas ça que veut dire Manitou, mais c'est ce que je voudrais qu'on retienne pour qu'on ait quelque chose à partir duquel on puisse véritablement commencer à démarrer. Et donc, je relis la phrase qui est à mon avis un petit peu, peut-être un petit peu sibylline. La reconnaissance de la divinité dans l'expérience de la paternité. Une expérience. Il ne s'agit pas ici d'une reconnaissance intellectuelle théologique, il ne s'agit pas de faire une grande dissertation. Il y a une expérience de la paternité. Dieu n'est pas seulement reconnu comme le principe d'explication, voilà, Manitou commence à nous expliquer maintenant. Il nous dit, Dieu, ce n'est pas simplement la preuve par la causalité qu'on retrouve chez Aristote, le Rambam ou Gersonide. Il ne s'agit pas simplement de dire, puisque je vois un monde, alors le monde n'a pas pu se créer lui-même, donc il a été créé, donc il y a un créateur. Nous dit-il, c'est pas ça être une créature. Une créature, c'est pas simplement prouver qu'il y a un créateur, même si on a beaucoup de mal à prouver qu'ensuite ce créateur c'est Dieu. Je rappelle ce que Kant disait dans la critique de la raison pure, qu'après avoir réussi à prouver qu'il y a une cause à tout, eh bien on a découvert une cause, on n'a certainement pas découvert un Dieu. Et donc, nous dit Manitou, effectivement, Dieu n'est pas reconnu comme le principe d'explication de l'univers, à partir des preuves que l'on pourrait apporter, mais directement dans une expérience de paternité comme le père de moi, comme mon père, mais pas vraiment mon père, parce que la connotation chrétienne pour Manitou est beaucoup trop forte. Et donc il dit non, 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 le père de moi, le père du moi. Okay. Le jeu de mots connu, le Haïn du Hani, le Haïn, le néant, Dieu En Sof, du Hani du moi, le père du moi. De moi l'homme, l'homme qui me connaît comme créature. Et c'est ce que je vais essayer d'expliciter un petit peu aujourd'hui. Désolé qu'on ne fera pas beaucoup plus que 4-5 lignes, mais enfin, il vaut mieux faire 4-5 lignes bien qu'un texte entier sans le comprendre. Je vais juste quand même terminer un petit peu les phrases qui vont suivre pour qu'on se rappelle pourquoi Manitou en est arrivé là. Telle est l'expérience religieuse fondamentale qui unit les musulmans, les juifs et les chrétiens et les distingue des autres sociétés. Parce que précisément, ce que veut nous souligner Manitou, c'est que en regardant bien ce que veut dire être créature, puisqu'effectivement c'était ce que l'on avait explicité la semaine dernière et ce que Manitou avait montré au début de son texte, être créature, nous avait dit-il, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'essentiel de la tradition d'Abraham. Mais donc, c'est ça qui réunit les musulmans, les juifs et les chrétiens dans le fait qu'ils se reconnaissent aussi dans une expérience de paternité. Pour les chrétiens, il y a Dieu le Père. Pour nous, il y a Avinu Malkeinu. Je suppose que dans l'islam aussi, il parle de Dieu comme Père, j'imagine. Cette vertu qui nous vient d'Abraham et qui consiste à se connaître d'emblée, ligne 25, et sans arrière-pensée comme le fils de quelqu'un, créature égale fils, créateur égale père, nous a mené à cette longue et compliquée histoire du monothéisme biblique, avant même qu'il y ait éruption de la révélation dans sa conscience. Abraham était préparé à la comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu authentique s'est révélé à lui. Et donc, nous dit-il, à la ligne 30, et c'est là où on va s'arrêter de lire, il est donc évident pour les monothéistes
que Dieu est le Père au sens fort et que cette unité de Dieu implique identification totale entre le propos religieux et le propos moral. C'est ce qui fera le sujet du cours suivant, le rapport qu'il y a avec la morale. Donc on voit, et je m'en excuse, mais c'est le texte de Manitou, que Manitou est extrêmement concis dans ce texte. Il essaye véritablement de nous faire rentrer dans tous les grands principes théologiques, dans tous véritablement les principes philosophiques et religieux qui sous-tendent la pensée de la Torah, mais pour cela, il est effectivement obligé d'être extrêmement concis, peut-être même un peu sibyllin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de n'exprimer les choses qu'avec très peu de mots. En principe, c'est un texte qui doit être ensuite publié, et donc il faut qu'il soit extrêmement précis, puisqu'il est théologique. Et donc maintenant, je vais essayer d'expliquer, avant de continuer, qu'est-ce que Manitou veut donc bien dire quand il nous parle ici donc de paternité, d'être reconnu, de se reconnaître comme le fils de, ou bien se reconnaître comme, ou reconnaître, pardon, Dieu comme père, comme paternité. C'est un thème que Manitou n'aborde pas souvent. C'est-à-dire que je dois reconnaître qu'il n'apparaît pas souvent. Et donc, pour cela, je vais me permettre donc de ne pas véritablement citer Manitou, comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais essayer plutôt de développer, à partir de ce que Manitou écrit, ce que je pense être le sens de la pensée de Manitou. Et que Manitou veut-il dire quand il parle du fait qu'il y a une relation de paternité avec le Créateur? Eh bien, premièrement, la première chose que je peux dire, c'est que admettre ou accueillir la paternité de Dieu comme le fondement de la pensée d'Abraham, c'est-à-dire ce qui fait le lien, ce qui unifie les trois grandes religions, c'est certainement pas quelque chose qui est évident pour nous. Encore moins quelque chose qui aurait allé de soi. C'est-à-dire que ce que je veux dire ici, c'est que franchement, c'est un super chidouche de Manitou. À savoir que s'il n'y avait pas eu Manitou pour exprimer de cette façon-là la relation que nous avons avec Dieu, je ne pense pas que l'un d'entre nous aurait pu dire au départ qu'il y a véritablement quelque chose de fondamental à parler de Dieu comme Avinu. Parce que nous, dans la Torah, dans les Midrashim, on voit très bien que Dieu n'est pas seulement Avinu, il est aussi Malkeinu, il est notre maître, notre roi, il est Adonenu, il est Elokeinu, il est énormément de choses pour nous. Or, nous dit Manitou, le monothéisme, et c'est pour cela qu'il en parle ici, puisqu'il essaye de trouver les points communs qui existent entre les trois grandes religions monothéistes, nous dit le monothéisme, c'est-à-dire l'unité de Dieu, en fait, est lié de façon fondamentale avec la paternité, avec le Créateur. Et donc maintenant, il va falloir qu'on essaye de comprendre ce que cela veut dire. Pour cela, je propose, comme un peu comme la semaine dernière, d'essayer de faire une analyse de cette paternité et de montrer comment Manitou la comprend et comment nous devons, en fait, comme le dit Manitou dans son texte, en avoir l'expérience. Je rappelle, ce n'est pas de la philosophie, nous dit Manitou. On n'est pas là pour essayer d'expliciter comment Dieu était la cause ou ce qui a engendré l'ensemble du monde. Il ne s'agit pas de rechercher la cause des causes, la cause première. Il s'agit d'avoir une expérience, quelque chose de fondamentalement humain. Et donc, comment peut-on avoir cette expérience? Eh bien, on peut parler de Dieu comme Père si on se réfère à trois grands concepts qui sont pour nous absolument fondamentaux. Et c'est à mon avis déjà un chidouche aussi de Manitou, en ce sens qu'il a réussi, en nous mettant l'accent sur la paternité, et en mettant l'accent sur la paternité, à nous montrer qu'il y a trois grandes notions qui vont de fait définir ce que ça veut dire être juif. C'est d'une part la loi, la Torah, d'autre part l'autorité, et enfin l'origine. Quand on va parler de Dieu comme Père, on va parler de celui qui fixe la Torah, les lois, celui qui a l'autorité et celui qui est à l'origine. Un père est toujours l'origine de ses enfants. Un père a l'autorité de ses enfants. Et un père impose la loi, les règles à ses enfants. Et donc, quand on vient et qu'on dit
Dieu est un, monothéiste, Dieu est créateur, eh bien, dire créateur, dit Manitou, c'est dire paternité. Parce que dire créateur, ça veut dire le créateur n'est pas seulement celui qui a l'origine du monde, c'est-à-dire celui qui, comme essaye de le démontrer Aristote ou le Rambam, essaye de démontrer que si le monde est, ça veut dire qu'il y a une cause et que cette cause, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il est à l'origine de l'existence du monde. Mais c'est aussi parce que créateur veut dire père qu'il y a nécessairement la notion de Torah dans la notion de création. Et c'est pour cela qu'au moment de la création du monde, Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim ve'aretz. C'est-à-dire Yom HaShishi, dit le Midrash, de quel Yom HaShishi, le sixième jour parle-t-on? Eh bien, on parlait du 6 Sivan, durant lequel Dieu a donné la Torah. C'est-à-dire que la création est liée à la loi, c'est-à-dire à la Torah. Et donc, si la création est liée à la Torah, eh bien, cela veut dire que Dieu est Père, parce que le Père est à l'origine, mais le Père est celui qui donne la Torah. Et on ne peut pas considérer que Dieu soit Père, c'est-à-dire soit à l'origine, sans dire nécessairement qu'il donne une Torah, parce que ça ne fonctionne pas en même temps. C'est ça ce que Manitou veut souligner. Il veut souligner que ceux qui pensent que Dieu est un créateur, mais j'aurais pu dire comme les philosophes, comme Aristote, c'est-à-dire qu'ils considèrent le créateur comme une espèce de cause suprême dans la hiérarchie et dans la série des causes qui chacune provoque l'une l'autre, la cause première ayant provoqué la cause seconde, la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que le monde arrive à la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Eh bien, quand on considère Dieu comme simplement une cause technique, c'est-à-dire une cause dans laquelle je suis amené pour des raisons techniques de démonstration, eh bien, quand j'en arrive là, je considère Dieu comme seulement une origine. Mais en fait, nous dit Manitou, la Torah nous précise bien, Bereshit bara Eloki bet hashamayim bet haaretz, parce qu'il va leur donner la Torah. Il va donner la Torah. Ça va aller de facto. C'est comme cela. Et donc, on ne peut pas imaginer un Dieu qui serait causalité sans être un Dieu qui est aussi Dieu qui donne la Torah. Et si vous me demandez, mais oui, mais alors bon, ok, il a donné la Torah. Et voilà. Mais il y a l'autorité. En termes hébraïques, quand on dit autorité, on veut dire ashgacha, sachar ve'onesh. Le père, c'est celui qui fait attention à ses enfants, celui qui vérifie à chaque instant ce qui leur arrive, celui qui essaye d'avoir la responsabilité et qui sait qu'il est responsable du bien-être de ses enfants, tant qu'ils ne sont pas adultes, évidemment. Et donc, nous dit Manitou, quand on parle du Créateur, il n'y a pas le Dieu de Voltaire, l'horloger, celui qui crée le monde et qui s'en va. Non. Voltaire peut penser qu'effectivement Dieu s'en va, parce qu'il pense Dieu comme une cause. Mais Dieu n'est pas une cause. Dieu, c'est aussi Ashgacha, c'est l'autorité. Et donc, dans la notion de paternité, de Av, il y a donc aussi bien la Torah comme loi, comme règle, l'autorité comme responsabilité, comme Ashgacha, l'origine comme causalité, comme commencement, comme début. Et c'est ces trois dimensions que je vais essayer de montrer. Et je suppose que déjà dès maintenant, vous pouvez remarquer l'importance de cette petite phrase que Manitou a introduite à l'intérieur de son texte, parce qu'elle nous ouvre brusquement un monde tout à fait nouveau, en tout cas pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais il me semble nouveau pour beaucoup d'entre nous, à savoir qu'on ne peut pas parler d'un créateur sans parler de Torah, sans parler de Sachar ve'onesh, sans parler de causalité et de nature. C'est ça qui est extrêmement important. Ça, c'est le créateur de Manitou, et c'est pour cela qu'il dit qu'Abraham ne faisait pas de la philosophie. Abraham a eu véritablement l'expérience de cette dimension, on peut dire, triadique de la paternité de Dieu. On va commencer par la première dimension, la plus simple peut-être, la dimension de loi. C'est-à-dire qu'on va essayer de repenser ce que veut dire la paternité en tant que Torah pour essayer de replacer cette
cette dimension de Dieu comme créateur dans le cadre de la Torah. Alors, premièrement, il est bien clair que quand Dieu a donné la Torah, Torah, ça vient de Hora'a, enseignement. Ça veut aussi dire une loi, dans le sens donner des instructions. Un peu comme si, sûrement vous connaissez le terme, nominal, quelque chose de nominal, nomos en grec, qui est l'instruction, la loi. Et donc, quand on parle de la Torah, de Hora'a, ça veut donc dire que l'objectif de Dieu est d'instruire Israël, d'instruire l'humanité, lui communiquer une connaissance vraie, véridique, mais de quoi? Qu'est-ce qu'il veut transmettre Dieu? Eh bien, il veut transmettre par la Torah la dimension de création et la dimension de créateur. La Torah, nous dit Manitou, elle est liée avec la création, elle est liée avec le créateur, parce que la Torah, c'est une instruction qui passe par un ensemble de mitzvot, par un ensemble de lois, par un ensemble de règles, mais ces règles-là, elles viennent impliquer chez l'homme la dimension de créateur dans son existence de créature. Je suis une créature. À quoi ça correspond être une créature? On en a parlé la semaine dernière aux 4 dimensions de la créature. Mais à quoi ça correspond dans le quotidien? Maintenant, voilà, je me considère comme créature. Et alors, qu'est-ce que je fais? Nous dit Manitou, si tu veux rester fidèle à Dieu en tant que créature, alors il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Celui qui se considère pas comme une créature, pour lui, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi. Évidemment, il y a la morale naturelle, la morale de l'esprit, la morale dont on peut essayer de retrouver les origines à peu près partout où on veut. Mais ce qui est véritablement important, nous dit Manitou, c'est que le créateur en tant que créateur commence sa Torah en disant Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Si tu veux essayer de comprendre, de saisir, de vivre selon la volonté du créateur, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, alors tu vas avoir besoin de recevoir la Torah. La Torah n'est donc pas une dimension, n'est donc pas une création simplement venue juger le comportement humain, comme si Dieu dirigeait une classe et qu'il ait décidé que maintenant il y a des règles, que tout le monde devra mettre un petit chapeau jaune sur la tête quand il rentre à l'intérieur de la classe et il vérifie chaque matin s'il a son masque ou son chapeau ou je ne sais pas quoi. Il dit c'est pas du tout cela. Mais c'est que pour Dieu, à partir du moment où tu acceptes de rentrer dans une classe, alors ça veut dire que tu considères que l'homme qui se trouve à côté du tableau, c'est l'enseignant, le professeur, le maître. La réception psychologique, culturelle de l'enseignant et du maître comme tel dépend du fait que tu sais que tu rentres dans une classe. Parce que si tu le rencontres dans la rue, il n'est qu'un homme que j'ai croisé dans le métro ou dans l'autobus. Mais quand je le rencontre à côté du tableau et du bureau et que je suis dans la classe, alors il a une dimension qui est complètement différente. Nous dit donc Manitou, quand tu viens et tu rentres dans la classe, c'est-à-dire tu rentres dans le monde, dans la création, il y a un créateur, il est là, debout à côté du tableau. Comment tu le perçois? Si tu ne veux pas tomber dans l'erreur et le considérer comme simplement un homme que tu croises dans le métro, alors tu dois savoir que tu es dans une classe, c'est-à-dire qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il y a quelqu'un qui fixe les règles et qui fixe les lois, qui donne une Torah. Eh bien, c'est celui qui est à côté du tableau. C'est une expérience que tu vis. Ce n'est pas du tout une considération philosophique, intellectuelle ou culturelle. Mais c'est véritablement quelque chose que tu dois vivre. Tu rentres dans le monde de Dieu, tu rentres dans le monde de la création. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont fixées par le Créateur. Et c'est ça la première dimension, la dimension de Torah. La Torah et la création, c'est-à-dire vont ensemble. Il n'y a pas de création sans Torah. Et il n'y a pas de création sans créateur, c'est-à-dire sans législateur. Dieu donne la Torah parce qu'il est le créateur.
Et c'est pour cela que rester fidèle à Dieu, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut savoir ce qui est permis et ce qui est interdit par le Créateur. Ce qui veut dire aussi quelque chose de très important et que vous avez rencontré chez Manitou des dizaines de fois et dans les cours que vous avez sûrement eu l'occasion d'entendre, et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, qui l'ont peut-être déjà lu, par exemple, dans les livres sur les Toladot, qui sont de ce point de vue-là exceptionnels. Il y a quelque chose qui revient sans arrêt. Manitou nous dit, la Torah, le judaïsme, ou on va dire comme ça, la Géoula, la Yeshua, le Mashiach, ce n'est pas du tout quelque chose qui dépend seulement de la dimension intellectuelle de l'homme. Parce que si on n'était que des philosophes, eh bien, effectivement, il suffirait d'être philosophe pour être prophète, d'être philosophe pour arriver à la perfection que Dieu attend de l'homme et que Dieu attend de l'humanité. Or, nous dit Manitou des nombres de très, très, très nombreuses fois. Pas du tout. La Géoula, le Mashiach, le messianisme, tout cela, c'est quelque chose qui doit rejoindre l'homme dans son existence, dans son expérience de vie, dans sa liberté, dans son action, c'est-à-dire dans ses actes. C'est pour ça qu'il y a du permis et de l'interdit. On ne peut pas découper l'homme en deux parties. Une partie intellectuelle qui serait proche de Dieu et tout ce qui concernerait la corporéité et qui serait quelque chose laissé au hasard de la vie et de l'existence. Il y a donc véritablement un lien entre l'acte, les actions, le fait que l'on doit faire ou ne doit pas faire quelque chose, en bref, la Torah, et le fait que nous sommes des créatures qui savent que Dieu a créé le monde. Le créateur, donc, qui est celui qui a visiblement une intention, dont on va parler tout à l'heure quand on parlera de l'origine, mais qui a visiblement une intention en ce qui concerne la créature et en ce qui concerne la création, eh bien, ce créateur est effectivement capable de nous apporter la réponse à toutes nos tensions, à tous nos espoirs à l'intérieur même de l'existence. Manitou l'avait dit tout à l'heure dans le texte que j'avais mis en exergue, eh bien, rappelez-vous, Abraham a fait l'expérience de la paternité. Ce n'était pas intellectuel, ce n'était pas une preuve intellectuelle, ce n'était pas une démonstration philosophique, c'était véritablement quelque chose qui relevait de la profonde et de l'intime existence du patriarche et qui correspond exactement à ce que chacun d'entre nous, chaque homme, doit véritablement essayer de réaliser. En ceci, eh bien effectivement, en ceci, la Torah, c'est la première formulation de la paternité. C'est la Torah. C'est pour cela, nous a dit Manitou, que s'il y a créateur, alors il va nécessairement avoir paternité. Parce que, premièrement, premier volet, la Torah, c'est la première figure de la paternité. Parce que un père prescrit à un enfant de faire certaines choses, lui interdit d'en faire d'autres. Il enseigne à ses enfants quoi faire. Il leur apprend à se retrouver dans un monde qui est parfois complexe et incompréhensible et certainement pas toujours hospitalier. Et donc, ce qui va se passer, la Torah va nous apprendre à agir droitement, justement, selon la vérité, et donc on va apprendre à vivre. Et donc c'est pour ça que la Torah nous dit que, par exemple, dans les livres de Vaïtra, elle nous dit, vous allez devoir observer Fukim ou Mishpatim, les mitzvot, etc. Vous allez devoir effectivement écouter ce que Dieu demande. Vous allez devoir faire les mitzvot. Parce que, Ani Hashem, je suis le Créateur qui, en même temps, est aussi le Père. Dans cette notion donc de Torah, ce qui va transparaître et qui va être pour nous le plus fort, c'est que entendre dans la Torah les paroles de Dieu, les injonctions du Créateur, c'est quelque chose qui va véritablement
provoquer chez nous une réaction fondamentale. Je vais essayer d'expliquer pour vous montrer. Si je considère que Dieu est le créateur, alors pourquoi parle-t-il? S'il s'agissait simplement de construire, de fabriquer, de mettre en place un monde dans lequel l'homme pourrait vivre, alors pourquoi a-t-il besoin de parler? Pourquoi a-t-il besoin de s'exprimer? Que veut-il nous dire quand il dit voilà, je vous donne la Torah, Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Manitou, en fait, ici, vient nous introduire un deuxième thème à l'intérieur de la Torah, qui est extrêmement important et qui, certainement pour vous, va faire un appel à des choses que vous avez déjà vues pareil. La Torah, on sait qu'elle est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle la Torah Shebirtav, c'est-à-dire la Torah qui a été écrite, c'est-à-dire les prophéties que les prophètes ont eues et dans lesquelles Dieu s'est exprimé. Puis il y a eu la Torah Shebe'al Peh, la Torah orale, dans laquelle l'homme s'est exprimé pour disserter, planifier, fixer ce que doit être le monde et ce que doivent être les valeurs par lesquelles il va réussir à se diriger et à comprendre le monde dans lequel il est. C'est-à-dire que la Torah, parce qu'elle est venue comme injonction du Père vers le Fils, du Père vers les enfants, parce qu'il y a cette relation de paternité, elle enclenche un processus de réponse de la part de l'enfant, de la part du Fils. C'est-à-dire, si Dieu demande de faire ceci et de ne pas faire cela, nécessairement, je vais poser la question, mais pourquoi? Comment? Dans quel cas? Selon quel principe? C'est-à-dire que entendre la parole du Père s'exprimer par la Torah, ça va susciter la parole du Fils, c'est-à-dire la Torah Shebe'al Peh. Parce que la véritable intentionnalité qui se révèle dans la création, elle se révèle précisément dans la lettre de la Torah Shebirtav, parce que la lettre de la Torah contient la Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire l'esprit de la lettre, celle que Dieu attend de voir l'homme développer et lui permet aussi de voir l'homme faire, on va dire comme ça, grandir cette Torah Shebe'al Peh. Et donc, l'émergence de la Torah Shebe'al Peh va être la réponse naturelle au fait que je suis créature. Puisque je suis créature et que je dépends d'un créateur, c'est-à-dire d'un législateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui donne la Torah, je vais nécessairement développer la Torah Shebe'al Peh. Et donc, quand le Midrash nous dit que Dieu a donné la Torah Shebirtav et la Torah Shebe'al Peh, c'est parce que nécessairement, la Torah Shebirtav va développer chez l'homme la Torah Shebe'al Peh. Et donc, nous dit Manitou, vous voulez être des créatures, vous savez que dans les monothéismes, on appuie sur l'essence même de la création, c'est-à-dire sur le fait que nous sommes des créatures. Eh bien, cela comporte déjà aussi bien la Torah Shebirtav que la Torah Shebe'al Peh. Tout cela, c'est déjà inclus dans la notion de création. On va passer maintenant à la deuxième dimension. On a compris, enfin, j'espère, la première partie, la Torah. Comment Dieu, comme Père, ça signifie qu'il donne la Torah. C'est ça, la paternité. Deuxième dimension de la paternité, j'ai dit, c'était l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a véritablement quelque chose qui est de l'autorité ou l'expression de l'autorité du Père. Ça veut dire déjà quelque chose de très important. La Torah n'est pas là pour rendre l'homme esclave, pour aliéner l'homme, pour l'asservir. Il ne s'agit pas d'un tyran de type poutinien qui décide de maintenant conquérir le monde et s'imposer au reste de l'humanité. Donc c'est quelque chose de différent. La Torah, elle ne cherche pas à asservir l'homme. Elle ne cherche pas non plus à ce qu'il se révolte contre lui. Mais ce qu'elle recherche, c'est justement un approfondissement
de la relation père-fils qui existe entre le père et le fils. Cette relation père-fils, et là il ne s'agit pas simplement du père qui fixe les règles, la relation même de paternité, c'est ce qu'on peut appeler l'autorité ou la hashgacha. Et maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette autorité, cette hashgacha. Eh bien, premièrement, la hashgacha, c'est-à-dire le fait que Dieu est mashgiach, ça veut dire qu'il il a la possibilité, la capacité de réaliser quelque chose. L'autorité, c'est-à-dire le fait que je reconnaisse l'autorité de Dieu. Je reconnais que Dieu est capable de faire et de changer et de transformer le monde. Il est donc capable de réaliser quelque chose. Il est capable de tirer un bien à partir de quelque chose. Et donc, quand on regarde ce que c'est que l'autorité, eh bien, on ne peut pas ne pas voir que l'autorité, c'est pas s'imposer, c'est pas imposer comme tyrannie la volonté ou ma volonté à autrui, mais au contraire, c'est ce qui considère, c'est plutôt, au contraire, la capacité que j'ai d'utiliser ce que je suis pour aider l'autre à grandir, pour aider l'autre à être différent, pour aider l'autre à devenir ce qu'il doit être. Un père a l'autorité, c'est-à-dire qu'on le reconnaît comme celui qui est à l'origine de la loi, à l'origine des règlements, mais être à l'origine des règlements, ça veut dire qu'il a la capacité d'avoir la force de nous tenir et de nous maintenir en place. Et donc, il nous aide donc à mûrir, il nous aide à grandir. Et donc, c'est une relation qui est un petit peu asymétrique, à savoir que c'est lui qui nous aide à grandir. Lui qui prend la responsabilité au départ de nous faire grandir, de nous donner les règles et les lois qui vont nous permettre de nous élever. D'un certain point de vue, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas nous qui fixons exactement les règles de notre vie. C'est vrai, c'est Dieu. Mais l'autorité de Dieu n'est pas une autorité dans laquelle il l'utilise de manière abusive pour s'imposer. Mais il s'agit au contraire d'une autorité au service de l'homme. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Dieu perd son temps. Il sort de son unicité, il sort de son monde à lui pour créer un monde différent, autre que lui. C'est certainement pas pour lui, il n'en a pas besoin. C'est pour eux. Donc c'est une espèce d'asservissement que Dieu se fait à lui, à lui-même, pour le bien de la créature. Et donc l'autorité est certainement pas un asservissement. Et l'intérêt de Dieu ici, c'est pas de faire que nous soyons dépendants de lui, mais au contraire, que nous apprenions petit à petit à utiliser notre liberté pour devenir des adultes et pour pouvoir, nous aussi, participer à l'acte créateur du Dieu créateur dans la création. Dieu crée en permanence, comme on l'a vu dans un des cours précédents. Il y a une création permanente, c'est-à-dire que Dieu est tout le temps là, par sa hashgacha, justement pour créer le monde tel qu'il veut le voir se produire. Et donc, quand on est là et qu'on essaye de vivre selon les règles de Dieu, c'est-à-dire qu'on essaye en fait d'être des adultes qui sont prêts à vouloir faire ce que Dieu demande, c'est-à-dire à être des êtres associés à l'acte de hashgacha de Dieu, à l'acte créateur de Dieu, et donc créer un monde dans lequel l'humanité arrive à sa perfection. Et donc, c'est pas pour rien qu'au moment où Dieu donne la Torah, c'est une question qui revient chez tous les mefarshim, notamment le Maharal dont je prends ici l'enseignement. Tous les mefarshim demandent pourquoi Dieu se révèle sur le mont Sinaï en affirmant, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Quel rapport ça peut bien avoir avec la Torah?
Dieu nous a sortis d'Égypte pour des raisons sociologiques, culturelles, ethniques. Mais pourquoi, quel rapport ça avec la Torah? Pourquoi Dieu a besoin de s'identifier aux yeux des enfants d'Israël en leur disant, vous savez, je suis celui qui vous a sorti d'Égypte? Eh bien, tout simplement parce que si jamais Dieu avait commencé en disant, vous savez, je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple, ben, on comprend tout à fait ce que ça veut dire. Je suis Poutine et vous êtes les Russes. Voilà. Vous n'avez pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est moi qui décide ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire. Or, ce n'est pas ça du tout que dit la Torah. La Torah nous dit non, Dieu ne vient pas dire qu'il est Poutine. Alors, qu'est-ce qu'il est venu dire? Il veut nous dire car je suis Dieu qui a libéré Israël de l'esclavage. Mais pourquoi? Parce que justement, la Torah n'est pas un esclavage. Parce que la Torah vient souligner que nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. C'est vrai que le Midrash dit Avadim Haïtem, mais maintenant vous êtes Avadim de Dieu. Mais ce n'est pas la même chose. Être Eved Hashem ou être Eved de l'homme, c'est quelque chose de complètement différent. On n'est pas la même chose quand on est un serviteur de Dieu que quand on est un serviteur de l'homme. Parce que, en fait, tout est fondé sur le fait que Dieu est Mashgiach. Qu'est-ce que ça veut dire Mashgiach? Il est celui qui prend la responsabilité de l'existence de l'homme. Je suis celui qui vous a sorti d'Égypte, c'est-à-dire je prends la responsabilité de vous mener, de vous guider dans votre histoire. J'aurais pu vous laisser aller à la dérive là-bas en Égypte et vous auriez disparu peut-être dans du monde des nations. Mais non, je vous ai sorti de là-bas et par l'autorité, par la responsabilité, par la hashgacha, la providence divine, cette providence divine qui va maintenant vous accompagner, va vous amener à recevoir une loi, une Torah, ma Torah. Et donc, ce qui se passe ici, et je rappelle ici l'enseignement très très important de M. André Neher, qui affirmait il y a véritablement entre Israël et Dieu, Bérit, une alliance. L'alliance, ce n'est pas simplement un terme qu'on utilise le jour du mariage, en disant il a donné une alliance ou pas. L'alliance ici, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne s'agit pas d'un rapport entre un maître et un esclave, mais il s'agit d'un partenariat, d'une association, d'une alliance entre Dieu et l'homme. Et donc, cette alliance, elle est reflétée, dit Manitou, par la relation de paternité entre un père et un fils. Un père n'est jamais l'esclavagiste de son fils. Il n'est jamais le maître de son fils. Il y a une espèce de brite, il y a une espèce d'alliance. Depuis la Brit Mila, il y a une espèce d'alliance entre le père et le fils, une relation permanente, ce qui fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une imposition d'en haut du père, mais d'une participation à la relation entre le père et le fils. Il n'existe pas de bonne famille, admettons, dans lequel le père imposerait systématiquement ce qu'il veut à ses enfants. Mais au contraire, la famille, c'est-à-dire l'alliance entre le père et le fils, c'est justement fondé sur la relation qui va se créer entre, relation de paternité donc, ou de filialité entre le père et le fils. Ce qui veut dire que la Torah n'est pas simplement une théocratie, ou plutôt les lois, la règle, les normes théocratiques de Dieu. Ce n'est pas du tout cela. La Torah, ce n'est pas parce que Dieu est Dieu qui va imposer des lois. Mais ce que va faire la Torah, c'est qu'elle va être ce qui permet, elle va être, pardon, excusez-moi, l'expression de Dieu comme guide, l'expression de Dieu comme responsable, comme j'ai dit tout à l'heure, comme providence divine, c'est-à-dire ce qui permet d'accompagner, de guider le peuple à travers l'histoire. Or, l'histoire, par hypothèse, c'est un lieu où les événements sont complètement ouverts. On est toujours dans un monde où il y a de l'inattendu, où il peut y avoir de l'expression de différentes choses, quelquefois incompréhensibles. Et donc, on a besoin de quelqu'un qui nous guide et nous montre le chemin. Et donc, c'est cela, le fait que Dieu a décidé de nous donner la Torah, comme on l'a vu tout à l'heure,
et qu'il veut créer une alliance avec nous, une relation. C'est cette relation qui est comme la relation de paternité. Je rappelle aussi, et ça c'est une notion que Manitou va souligner, et on va y arriver quand on parlera d'ici 3-4 semaines sur la notion d'identité, qui est extrêmement aussi fondamentale chez Manitou, c'est que quand on va parler du fils, être fils, c'est avoir l'identité filiale, c'est-à-dire savoir qu'on a un père. Parce que la plus grosse erreur que pourrait commettre un fils, c'est d'imaginer qu'il est parvenu, comme la génération spontanée, à l'existence sans avoir jamais eu de père. Être fils, c'est d'abord savoir qu'on a un père. Et c'est peut-être pour ça que l'expression particulière, peut-être de la Torah, qui est de dire que nous sommes appelés les Bnei Israël, les enfants de Yaakov. Yaakov s'appelait Israël. Mais c'est quand même impressionnant de dire qu'on est appelé les Bnei Israël. On n'a pas de nom, certaines fois. On n'est pas appelé Israël, on est appelé Bnei Israël, les enfants des patriarches, les enfants de Yaakov. C'est-à-dire qu'on a justement cette capacité à être en filiation, en relation de paternité avec Dieu. Si maintenant on passe à la troisième et dernière dimension, la dimension d'origine, eh bien, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, avoir une relation, être en contact avec Dieu, ça ne correspond donc pas à une interrogation métaphysique, c'est-à-dire une philosophie dans laquelle l'homme se poserait des questions à partir du monde, à partir des idées, à partir de la logique, à partir des lois de la nature, etc., qu'il essayerait de redécouvrir qui est Dieu, comment est Dieu, etc. Ça, c'est vrai qu'on va le retrouver dans la pensée des Grecs, c'est-à-dire chez les philosophes, chez Aristote. Et puis ça va un peu quand même, ça va un petit peu dégouliner un petit peu chez nous aussi. On va redécouvrir à travers le Rambam, à travers le Ralbag, à travers Rabbi Yehuda Levi aussi, par exemple dans la 5e partie du Kuzari, etc. Donc on va redécouvrir cette petite infiltration philosophique et métaphysique à l'intérieur de la Torah et à l'intérieur de la pensée d'Israël. Mais il ne faut pas oublier que tout d'abord, Dieu est celui qui est à l'origine de la création. Quand on dit l'origine, c'est-à-dire que le Dieu d'Israël, le Dieu que nous considérons comme le Dieu d'Israël, est un Dieu vivant, un Dieu qui est dans l'histoire, un Dieu dont on a vu qu'il a donné la Torah, dont il est le maître de la providence, mais il est aussi un Dieu qui est à l'origine de tout. C'est-à-dire que la paternité de Dieu, elle ne s'accomplit pas dans les sphères éthérées des philosophes, mais elle se réalise véritablement dans l'histoire elle-même. Et d'un certain point de vue, on peut dire, je ne vais peut-être pas trop m'allonger sur ce thème parce qu'on n'a peut-être pas trop de temps, mais j'aimerais le dire, de toute façon le rappeler quand même, c'est que d'un certain point de vue, il me semble qu'on peut affirmer sans se tromper de beaucoup que l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de la relation particulière qu'Israël entretient avec Dieu, et c'est au fond la relation de paternité en elle-même. Cette relation de paternité, les hauts et les bas, les heurts et les conflits, tout cela, c'est la relation de paternité que nous avons avec Dieu. Cette relation de paternité, c'est notre histoire, dont Dieu est à l'origine. Et donc, c'est ça ce que dit Manitou quand il dit « il ne faut pas oublier, être créateur, ça veut dire être à l'origine ». Très souvent, on dit qu'on voudrait bien connaître quelle est à l'origine. Le Rambam Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dans la première partie, dit que la plupart des hommes sont prêts à essayer de comprendre comment et pourquoi le monde est tel qu'il est, c'est-à-dire qu'ils essayent de comprendre pourquoi il y a à l'origine du monde quelque chose, quelqu'un, un principe, Dieu, etc.
Mais si on leur demande de commencer à réfléchir et de commencer à se préparer et de commencer à disserter pour comprendre, la plupart des gens se désespèrent et laissent tomber. Bien, nous dit le Manitou, eh bien, la paternité, en tant que le père est à l'origine de ce qui arrive au fils, parce que, on le sait déjà aujourd'hui, la psychanalyse, la psychologie, très certainement renforce cette idée, et l'origine de notre histoire, elle se situe dans notre relation avec les parents. En fait, on développe une histoire en parallèle, en rapport, en relation. Là, les psychologues certainement pourraient certainement mieux le dire que moi. Et grâce, quelquefois malgré les relations que nous avons avec nos parents. Et donc, quand on parle ici de la relation de la paternité, eh bien, il faut savoir que Dieu est origine. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Est-ce que vous avez remarqué cette phrase? On traduit en français, au commencement, Dieu a créé le ciel, et la terre. Alors, c'est quelque chose d'énorme. On dit au commencement, Bereshit. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le commencement. Au commencement. C'est-à-dire, le commencement, c'est une chose. L'origine, c'en est certainement une autre. C'est quand on fait l'erreur de penser que l'origine est au commencement, qu'à ce moment-là, il n'y a plus de temps. Le temps disparaît, il n'y a plus d'histoire. C'est justement parce que le commencement n'est pas l'origine et que l'origine n'est pas le commencement qu'il y a une histoire. Parce qu'à l'origine, il y a l'origine de l'histoire. Au commencement, il y a le premier moment de l'histoire. Et quand on confond les deux, ça veut dire que l'origine étant le commencement, rien ne commence jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'histoire. Et donc, ceux qui considèrent que Dieu est au début, c'est-à-dire Dieu est le début de quelque chose, et là, je fais allusion à ce que Manitou parlait, quand il parlait de la causalité, en disant qu'il y a une cause première qui a créé une cause seconde, qui a créé une cause troisième, et on en est arrivé au monde tel que nous le connaissons. C'est-à-dire que quand on dit que l'origine du monde, c'est son commencement, c'est-à-dire que l'origine est au départ du monde, c'est à savoir que le commencement du monde, ça commence avec Dieu, que Dieu est une partie du monde qui commence, c'est-à-dire son début, le début du début. Quand on en est à ce point-là, eh bien effectivement, on fait quelque chose qui est une idole. On a pris Dieu et on en a fait quoi? Une partie du monde. Il est devenu partie intégrante du monde, du réel. Et donc, ce commencement qui est devenu origine, c'est-à-dire Dieu qui est devenu le commencement du monde, dans la série des causes, dans la série de la causalité, n'a fait que transformer Dieu en idole. Inversement, il y en a qui disent « Oh non, 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 évitez tous ces problèmes. Le commencement d'un côté, mais l'origine de l'autre. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de commencement, il n'y a que des origines. C'est-à-dire, il y a Dieu en dehors du monde et on ne sait absolument pas comment le monde en est arrivé là. Et donc, il n'y a pas de commencement. Le monde, c'est une illusion. Il y a comme ça des pensées mystiques qui disent que vous croyez que le monde est un monde, mais en fait, ce n'en est pas un. La seule chose qui existe, c'est Dieu. Dieu est la seule chose qui peut exister. Dieu ne peut pas créer autre chose que Dieu. Donc, il n'y a pas de monde, il n'y a que Dieu. Et là, on tombe dans une mystique dans laquelle Dieu est une pure transcendance et le monde une pure inexistence, un pur néant. C'est dans toutes les théologies mystiques qui refusent au monde une véritable, une véritable véracité ontologique. Quoi qu'il en soit, si on veut éviter donc la pure mystique ou la pure philosophie, c'est-à-dire la pure idolâtrie ou la pure extinction du monde, eh bien, on doit se rappeler Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu est à l'origine du monde. Et c'est pour cela qu'on peut très bien considérer qu'il ne faut pas ni résorber Dieu dans le monde, ni rejeter Dieu en dehors du monde, mais il faut au contraire, selon les trois dimensions que l'on vient de voir maintenant, savoir, comme le dit Manitou, que Dieu est Père en ce sens qu'il est à l'origine de la Torah, à l'origine du monde, de l'existence et de l'homme, et qu'il est aussi celui
qui est le Mashgiach, c'est-à-dire celui qui est le maître de la providence, celui qui a fixé les règles, celui qui a fixé les mitzvot de la Torah et qui donne à la fois la récompense et quelquefois les sanctions à ceux qui ne suivent pas l'ordre de la création tel que lui l'a préconisé. Voilà pour la paternité. J'espère que ça va, vous n'avez pas trop mal à la tête. Et donc, la semaine prochaine, on va passer à le second volet de la petite phrase de Manitou, qui est quel rapport tout ça a-t-il avec la morale? Et donc, la semaine prochaine, on parlera chez Manitou d'un thème très important, la relation entre sainteté, kedusha et morale. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir ensuite continuer avec le texte sur la divergence et convergence. Magnifique pour ce cours. Merci beaucoup, Rav Uziel. Passionnant. Je suis sûr que ça fait cogiter nos participants. Alors, s'il y a des questions, des remarques, c'est le moment. Voilà. Oui, Laurent Fermont, ouvrez votre micro. Merci. Monsieur Fermont en bas à gauche. Micro, voilà mon micro, je viens de l'ouvrir. Un peu plus fort si vous pouvez parler, mais c'est bon, on vous entend. Merci Rav pour ce magnifique cours, effectivement. Et en fait, vous avez éclairé deux choses j'allais dire deux concepts, mais deux choses, deux phrases, deux segments de phrases qu'on doit lire simultanément. C'est, à mon sens, c'est Bereshit, bara, shamayim va'aretz, ve'ele toldot, shamayim va'aretz. Oui, exactement. On va en parler tout de suite, enfin tout de suite non, mais la prochaine fois, on verra que dans la suite du texte, et dans un des textes que je vais montrer quand on va parler sur la morale, le Manitou va parler effectivement de la relation entre Toldot, les engendrements, et le fait qu'il y a une histoire, le Réchid Bara, qu'il y a une création. Bon, mais voilà, je n'ai pas pu tout faire aujourd'hui, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Monsieur Cohen. Écoutez, un grand merci d'abord pour ce cours magnifique. Mais en vous écoutant, j'ai pensé à un texte qu'on lit tous les jours, tous les matins. C'est l'Akedat Yisraël. Ça commence comme ça. Elohenu, ve'Elohe avotenu. Ça, c'est déjà le début. Et après, quand Abraham, Yisraël, il parle avec Abraham, il dit Vayomer Riné li béni, je suis là, mon fils. Vayomer Riné el Varaisim, Abraham, et dans ce texte-là, il y a juste une semaine, j'ai compté le nombre de fois où il y a le mot ben dans le texte de la Kedah d'Israël. Il y a exactement 10 fois le terme de ben. Ça veut dire que là, ce que vous avez expliqué, c'est la relation entre le père et le fils, mais je dirais en plus qu'il y a quelque chose qui m'avait beaucoup échappé. C'est aussi bien de la part de Akadosh Baruch Hu que de la part d'Abraham et d'Israël et d'Abraham. Je peux le dire à mon niveau, je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai peut-être peur de le dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chesed, beaucoup d'amour dans ce texte en fin de compte. Là, c'est une notion que j'ai essayé de ne pas trop parler aujourd'hui parce qu'on a parlé du christianisme avant et que si on dit le Père, le Fils et l'amour, alors là, vraiment, on va tous mettre une petite… Je sais bien, mais j'avais un peu peur qu'on en arrive là et donc j'ai préféré ne pas trop en parler. Non, mais il y a effectivement cette dimension d'amour. Mais ce que je vais montrer par la suite, c'est que chez Manitou, il va parler de l'unité des valeurs quand on va parler la semaine prochaine de la Kedusha, et qu'au contraire, il va essayer d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'amour tout seulement, et qu'il va falloir aimer son fils, mais aussi lui fixer des règles bien nettes. Mais bien sûr, c'est tout le terme de l'alliance, le respect, de la paternité, le fait de fixer des règles. Mais tout ça, c'est dit et c'est enseigné avec beaucoup de même que Bereshit bara Elokim et Hashem. Il n'était pas obligé de créer le monde. S'il l'a créé, c'est le Midrash qui le dit, il a fini par le créer par le chesed et non pas par le din. Donc, là aussi, on a beaucoup à dire, je dirais. Enfin bon, en très peu de mots. Merci, M. Atlan. Yosef, vous voulez parler? Oui, merci Rav Uziel. Comme d'habitude, c'est magnifique. Votre analyse permet de comprendre
que vient faire le 5e commandement dans les tablettes de droite. Habituellement, la tablette de droite, c'est Ben Adam la Makom, et à gauche, c'est Ben Adam la Havero. Et habituellement, on dit qu'il y a une transition. Mais vous avez très bien montré qu'en fin de compte, Kabed et Abicha Betimecha, ça veut dire prends au sérieux le fait que tu es un père et une mère. C'est pas honore, c'est prends-le au sérieux. Et c'est tout le cours que vous avez admirablement développé. Maintenant, je vais revenir sur la question que je vous ai posée la semaine passée. En ce qui concerne le Ramchal, vous avez parlé de l'Ashgaha, très bien. Mais pourquoi? Dire que c'est une décision de la volonté de Dieu, ça répond pas à la question. Parce qu'il y a quelque chose qui motive cette volonté, quelque part. Oui. Et c'est quel mida qui motive cette volonté? Or, il semble que dans votre analyse sur la Ashgaha, vous êtes complètement dans la thèse du Ramchal. Pourquoi faire Dieu m'accompagne? Eh bien, pour faire en sorte que. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas en quoi Manitou ne serait pas d'accord avec le Ramchal. Bon, alors, je regarde ma montre. OK. Voilà. Si je vais essayer de définir quelle est la différence avec le Ramchal, c'est parce que dans la pensée du Ramchal, dans la pensée de Moshe Chaim Luzzatto, l'ensemble des manières dont Dieu dirige le monde correspond aux façons dont Dieu est présent pour l'homme dans le monde, selon notamment 2 grandes dimensions. Une dimension qui est une dimension générale, universelle, et une dimension qui est une dimension particulière. C'est-à-dire que pour le Ramchal, l'essentiel de la relation entre le Père et le Fils, c'est-à-dire entre Dieu et Israël, se situe au niveau de l'histoire et au niveau de l'évolution historique et des comportements, on va dire comme ça, et l'évolution comportementale de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et ça, je ne suis pas sûr que Manitou serait prêt à y signer absolument. C'est-à-dire, il existe aussi une autre dimension qui est soulignée par le Gaon de Vilna notamment, dans la pensée du Beth Midrash du Gaon de Vilna, qui ne suit pas nécessairement le Ramchal, c'est-à-dire notamment celui du Maïm Adirim, dans lequel le Gaon de Vilna affirme qu'il existe dans le cadre de la volonté de Dieu des décisions qui ne sont pas simplement des décisions en rapport et en relation avec l'histoire, mais qui sont en rapport et en relation avec la fonctionnalité de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire quelque chose qui relève non pas de l'histoire et de l'évolution humaine, mais qui relève de la nature des choses en tant que telles. Et je crois que Manitou va plutôt dans cette direction-là. C'est-à-dire Manitou peut parler par exemple du libre arbitre qu'avait la terre, du libre arbitre qu'il y avait dans les arbres. Ça, c'est pas compatible avec le libre arbitre du Ramchal. Pour le Ramchal, il n'y a que l'homme qui peut avoir un libre arbitre. Parce que l'histoire, les mitzvot, la Torah, c'est humain. Pour Manitou, c'est possible de parler du libre arbitre de la création en tant que telle. C'est pour ça que je pense qu'il ne se focalise pas seulement sur l'histoire, mais qu'il a aussi une dimension ontologique, c'est-à-dire une dimension de l'être en tant qu'être. Quand je pensais l'étif de la période, je parlais du Ben Adam, c'est l'objectif final. Et de ce point de vue, je pense qu'on pourrait dire que le Ramchal et Manitou sont convergents. S'il a été la période, c'est-à-dire la création du Ben Adam, l'objectif final. Oui, mais c'est vrai que je n'ai pas souvent entendu Manitou citer le Ramchal. J'ai entendu citer mais souvent, mais je ne me rappelle pas un cours où il a cité le Ramchal. Mais je sais qu'il vous avez raison. Mais les idées restent là. En tout cas, merci beaucoup. Je vais poser une question. Daniel. Oui. Il y a 2 choses. Merci pour votre cours d'abord. Et puis, tout ce que vous avez développé, la Torah, c'est-à-dire ça concerne seulement le Bnei Israël alors. Ce que dit Manitou, et ça on va aussi le voir, c'est que la Torah s'adresse à l'ensemble de l'humanité et pas seulement à Israël. Premièrement. Deuxièmement, à partir du moment où Manitou a défini la notion de créateur comme la notion qui unifie les 3 religions monothéistes, le Dieu un créateur,
et qu'il a lié cette notion de création et de créateur avec la notion de paternité, nécessairement la Torah s'adresse de façon universelle à l'ensemble de l'humanité. Oui, elle s'adresse, mais l'humanité ne l'a pas reçue. Non, parce que l'humanité n'a pas encore accepté le rôle d'Israël dans le don de la Torah. C'est ça ce qui va manquer. Ça, on va y arriver aussi quand on va parler de la Kedusha, dans lequel le problème est que les nations n'ont pas encore accepté qu'Israël soit l'intermédiaire, parce que là, on sera encore comme Jésus un peu plus petit, mais plutôt le vecteur, on va dire comme ça, pas l'intermédiaire, mais le vecteur du don de la Torah. Parce que je pense que même si la Torah écrite, disons, est reconnue ou acceptée, mais la Torah chez Béal Pé, elle est complètement inexistante dans les deux religions monothéistes. Oui et non. La Torah chez Béal Pé, elle est inexistante de notre Torah chez Béal Pé parce que c'est l'expression d'Israël, c'est-à-dire l'expression universelle. On peut dire que la Torah chez Béal Pé de l'islam et la Torah chez Béal Pé du christianisme, elles sont toutes les deux des Torahs chez Béal Pé d'une Mida, Midat Hadin ou Midat HaChesed. Donc c'est une Torah chez Béal Pé un peu différente. Et on avait vu que Manitou disait qu'on a peut-être quelque chose à apprendre, c'est-à-dire on a quelque chose à apprendre peut-être du christianisme, en ce sens que eux, ils ont fait une Torah chez Béal Pé du Chesed et qu'il y a certainement des notions et des valeurs là-bas qu'il est bon que nous aussi nous introduisions à l'intérieur de l'expression de la Torah universelle. Est-ce qu'il y a encore une question, chers amis? Monsieur Fernand. Ah oui. On serait en présentiel, je me risquerais à une observation, c'est que la structure du mot Ha'ava, il y a Aleph Bet, au milieu il y a le He, c'est-à-dire qu'il y a c'est le Av, Aleph Bet Av, et le He qui est au milieu, c'est-à-dire que ça symbolise ça. J'aurais pu parler d'autres choses aussi. Enfin là, je ne voulais pas rentrer dans le cas, mais par exemple, dans le chassidisme Chabad, Lubavitch, il y a une très très belle explication du Tzemar Tzedek qui dit que quand on parle de Avanim, les pierres, à chaque fois que les enfants d'Israël rentrent, ils posent des pierres. On a posé des pierres Matseva, on fait des monuments avec des pierres. Il dit Even, c'est toujours Av et Ben. Ah ouais, bah ouais. Av et Ben. C'est-à-dire que quand on cherche à faire une liaison, une relation avec Dieu, alors on pose des pierres comme monument. Mais c'est-à-dire qu'on fait une relation Av, pierre et Ava, tout à fait. Merci beaucoup, Rav. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer tes études. Merci beaucoup.